Aujourd'hui, on va parler de la montre à quartz. En même temps, vous le savez si vous avez lu le titre. Ouais, générique. Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous dans l'horologium. Alors, comment que c'est que ça marche la montre à quartz? Oh là là, on se le demande tous. Enfin, si je lis le script, c'est ce que tu me dis de dire en tout cas. Le fonctionnement de la montre à quartz montre quelques similarités avec le fonctionnement de la montre mécanique. En tout cas, en ce qui concerne toutes les montres à affichage analogique. En effet, la partie rouage présente de grandes similarités et au niveau de l'affichage, cela ne change quasiment pas. Concentrons-nous alors sur les différences. Le plus évident est que l'énergie n'est plus fournie par un ressort mais par une pile. Celle-ci fournit de l'énergie au circuit imprimé, qui se charge de faire osciller le quartz. Quand on stimule électriquement le quartz, celui-ci naturellement se met à osciller à une fréquence précise du fait de ses propriétés piézoélectriques. On reviendra sur le sujet plus précisément lorsque nous aborderons la crise du quartz. Pour parvenir à la fréquence et donc à l'oscillation voulue, on taille le quartz sous forme de lamelles que l'on place ensuite dans un tube d'étain afin de le protéger. Bon, d'accord, mais là vous vous dites peut-être « Ok, c'est sympa, mais je sais toujours pas comment ça marche ». Eh bien, tout dépend du mode d'affichage finalement. Dans le cas d'une montre à affichage digital, la pile va envoyer une impulsion au quartz. Les vibrations du quartz sont transmises directement à la puce qui décode le tout, puis va commander à l'écran d'incrémenter de 1 toutes les secondes, puis 1 minute toutes les 60 secondes, etc., etc., etc. Dans le cas d'une montre à affichage analogique, il nous faut un moteur en plus de la puce. La pile va envoyer une impulsion électrique au quartz, le quartz va vibrer, les vibrations vont être envoyées à la puce et la puce va envoyer une impulsion électrique à une bobine appartenant au moteur pas à pas. Gloire et honneur à Marius Lavey, inventeur du moteur pas à pas en 1936. Désolé, je sais pas ce qui m'a pris. Pardon. Reprenons. Le moteur pas à pas, donc, est constitué d'une bobine, d'un stator et d'un rotor aimanté. Vous le saviez peut-être, mais faire tourner un aimant dans une bobine fabrique un courant électrique. L'inverse marche sur le même principe. Induire un courant électrique dans une bobine fabrique un courant magnétique. Et c'est sur ce principe que fonctionne le moteur pas à pas. Le rotor est aimanté et l'on va introduire un courant électrique dans la bobine, ce qui va créer un courant magnétique dans le stator, ce qui entraîne une demi-rotation du rotor. Puis on envoie un courant électrique de même intensité en sens inverse, afin d'inverser la polarité dans le stator et de faire effectuer un tour complet au rotor. Ce mouvement du rotor est ensuite transmis au rouage, et c'est comme ça que fonctionne une montre à quartz. Alors, fun fact, pour ceux que ça intéresse, si on monte un stator à l'envers, la montre fonctionne à l'envers, sur certains modèles. Et je dis pas ça parce que ça m'est arrivé. Ça m'est jamais arrivé. C'est un copain qui me l'a raconté. On lui avait dit... Voilà. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. Alors, les 2 premières vidéos étaient quand même pas mal techniques, mais c'est ce qu'il me fallait au moins comme base pour pouvoir un peu parler un peu plus d'horlogerie. Parler un peu plus. Ouais. La prochaine sera à propos d'histoire horlogère, en général, on va pas rentrer dans le détail, ça viendra dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez dans les commentaires. Surtout que cet épisode, effectivement, est un peu plus court que celui sur la montre mécanique. Donc s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, etc., posez vos questions en dessous. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et je vous dis à bientôt dans l'horologium.